BFM Business. L'émission 100% placement. BFM Patrimoine. Cédric Decoeur. Allez, on file tout de suite prendre le pouls de la séance grâce à Thibaut François qui nous attend chez Fastea Capital. Délicat début de semaine, Thibaut. Oui, bonjour Cédric. Oui, c'est très délicat. Un sell-off sur l'indice CAC 40, moins 3,30 sur l'indice. En plus du volume, moins 3,40 même sur l'indice CAC 40 maintenant. Du volume avec 1 milliard d'euros d'échangés sur le CAC 40. C'est plutôt pas mal pour 11 heures. Tout baisse, aucune valeur en hausse sur le CAC 40, donc 40 valeurs en baisse. Les bancaires sont plutôt malmenés, moins 6,60 pour Société Générale, un peu plus de moins 5 pour BNP, alors que les publications de résultats la semaine dernière étaient plutôt très bons, largement au-dessus des attentes et c'est plutôt rassurant. Mais c'est vrai que les taux rebaissent un petit peu, l'OAT repère un petit peu de terrain, on est en dessous de 0,7. Et puis la situation forcément en Ukraine inquiète, donc un vrai sell-off sur l'ensemble du marché français. Sur le SBF 120, on a juste une action qui est en hausse, on a Orpea qui gagne 3,5. Elle a beaucoup baissé ces 15 derniers jours avec les révélations du livre sur les EHPAD. Et donc là, on va dire c'est plutôt un rebond technique sur le dossier Orpea, mais il n'y a pas grand-chose qui tient ce matin. On a aussi la partie inflation qui pèse aussi sur les différents indices. On attend une réaction peut-être plus importante de la Fed et de la BCE dès cette semaine. La BCE se réunit ce soir et on a la Fed qui se réunit mercredi soir, donc on en saura un petit peu plus. Le Brent aussi avec les inquiétudes en Ukraine flambe aussi. On était autour de $95 en début de matinée. Donc tout ça est plutôt, on va dire, à la baisse sur l'indice, moins 350 sur l'indice CAC 40. Toujours dans cette période de publication, on a vu que les publications étaient plutôt rassurantes et on espère que ça va redonner un petit peu de dynamique sur les prochains jours. Mais c'est vrai que aujourd'hui, le sell-off est quand même assez important sur l'indice CAC 40. Qu'est-ce qu'on fait ? On serre un petit peu les fesses, on se dit que ça va nous occasionner peut-être des points d'entrée. Comment vous voyez les choses, Thibaut ? Oui, plutôt des points d'entrée parce que on est toujours dans cette dynamique, dans cette thématique où les actions sont les plus rémunératrices. Les obligations ne sont pas encore assez rémunératrices à l'heure actuelle, même si les taux vont commencer à remonter. On sait que les actions vont être les plus rémunératrices. Donc il faut surveiller les différentes publications. On a eu des bonnes publications la semaine dernière. On parlait des banques, donc là il y a un trou d'air ce matin, mais les publications bancaires ont été plutôt bonnes. On a eu TF1 qui a fait une superbe publication aussi la semaine dernière. Et je pense que ce sont des points d'entrée sur ce type de valeur. Et puis, bien sûr, il faut surveiller les publications de cette semaine. On en a 3 notamment qui sont intéressantes dans l'indice CAC 40. On a Capgemini, Engie et Orange. Capgemini publie ce soir. On attend de très bons résultats sur le dossier Capgemini. Alors, c'est considéré aussi comme une tech, donc avec une remontée des taux. C'est vrai que les technologiques ont plutôt tendance à être vendues par le marché. Donc attention, avec une bonne publication attendue, mais aussi une valeur tech qui pourrait occasionner aussi des prises de bénéfices. On a Engie qui va publier demain. Les résultats sont attendus en forte hausse. En plus, on a un peu plus de visibilité avec les différentes sessions qui sont intervenues ces dernières semaines. C'est un bon call pour jouer la hausse de l'énergie sur les prochaines semaines. Et enfin, jeudi, on a Orange qui va publier. Le momentum s'améliore nettement sur le dossier Orange qui a été malmené ces dernières années. On a un changement de management qui est plutôt bien perçu. On a une possibilité de fusion des activités d'Orange en Espagne qui pourra intervenir dans les prochaines semaines. On a un free cash flow qui devrait revenir en croissance pour l'année 2022. Donc le momentum s'améliore nettement sur le dossier Orange. Et puis les valeurs de rendement sont plutôt recherchées avec la hausse des taux qui intervient depuis quelques semaines. Donc Orange est toujours une belle valeur de rendement avec un peu plus de 8% de rendement net sur le dossier Orange. Donc plutôt on va dire amélioration nette du momentum sur le dossier Orange et publication jeudi. Merci beaucoup pour ces quelques illustrations et observations sur cette séance de début de semaine un petit peu délicate. Thibaut François, donc depuis Fastea Capital. Dans l'actualité, Olaf Scholz est attendu à Kiev aujourd'hui.